va prier le Seigneur pour la parole. Que Dieu vienne parler à nos cœurs. Que sa grâce et sa faveur soient dans ce lieu. Laissons notre Dieu. Père, nous voulons que ce matin, tu nous parles, que tu nous enseignes tes voies. Merci Seigneur Jésus pour ta présence. Nous prions que ta grâce, que ta faveur soient dans ce lieu. Enseigne-nous tes voies. Enseigne-nous tes voies. Enseigne-nous tes voies. Montre-moi la voie. Révèle-toi à moi. Montre-moi la voie. Afin que je te connaisse. Montre-moi la voie. Révèle-toi à moi. Montre-moi la voie. Afin que je te connaisse. Montre-moi la voie. Révèle-toi à moi. Montre-moi la voie. Afin que Seigneur, montre-moi la voie. Révèle-toi à moi. Montre-moi la voie. Afin que je te connaisse. Montre-moi la voie. Révèle-toi à moi. Montre-moi la voie. Afin que je te connaisse. Seigneur, montre-moi la voie. La voie. Seigneur, révèle-toi à moi. Montre-moi la voie. Afin que je te connaisse. Montre-nous la voie. Révèle-toi à nous. Montre-nous la voie. Afin que nous te connaissions. Montre-nous la voie. Révèle-toi à nous. Montre-nous la voie. La voie. Afin que montre-nous la voie. Nous t'en supplions. Révèle-toi à nous. À nous. Montre-nous La voie. la voie. Afin que nous te connaissions. Afin que je te connaisse. Oh oui, afin que Seigneur, oh oui, afin que je te connaisse. Montre-moi la voie. Révèle-toi à moi. Montre-moi la voie. Afin que je te connaisse. Montre-nous la voie ce matin, oh Dieu, et donne-nous d'apprendre à te connaître. Merci pour ta parole, merci pour ta présence. Enseigne-nous tes voies, Père. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Salue le roi, salue la reine près de toi. Souhaite-lui la bienvenue. Dis-lui à quoi bas et veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur.
Merci au groupe musical. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, juste partager avec toi à la suite du message. Qui était là dimanche passé? Qui n'était pas là? Bon, toi qui n'étais pas là dimanche passé, on a suivi un enseignement du pasteur Karambiri, de notre grand-père, et il a parlé de la crainte de Dieu. Il a parlé de craindre Dieu. Et pendant qu'il parlait, le Seigneur m'a mis à cœur de continuer cet enseignement sur la crainte de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, la crainte de Dieu a disparu de l'Église. Beaucoup de personnes viennent à l'Église, mais elles ne craignent pas Dieu. Tu sens que les gens viennent à l'Église juste par formalisme. Les gens peuvent venir à l'Église et puis vivre leur vie qu'ils vivaient comme auparavant. Ça ne leur dit rien. C'est comme si c'est un lieu de rencontre. C'est comme si c'est un lieu de retrouvailles. On s'est retrouvés. Ah oui, tu étais là. Mon gars, Mago. Bon, en fait, la crainte a disparu de l'Église. Et souvent, quand on lit l'histoire des réveils des églises, des pays, c'est comme si c'était dans un film. Pourtant, en Côte d'Ivoire ici, il y a eu un réveil à une période donnée. Il y a eu un réveil. Lorsque je me suis converti, un des réveils dont on m'a parlé, c'était l'histoire des assemblées de Dieu. 220 logements. Qui connaît l'histoire du réveil des 220 logements? Vous n'êtes pas au courant. Oh Dieu, aide-nous. Mais à cette période de ce réveil-là, on dit tu passes devant le temple. Tu traverses le temple simplement. C'est-à-dire que devant le temple, quelqu'un arrive là et puis pleure sur ses péchés. Il commence à demander pardon à Dieu. Il dit je vis mal, je vais changer de vie. Il y avait une telle présence de Dieu que juste la devanture du temple amenait les passants qui passaient devant le temple à se repentir. Je me rappelle qu'il y a quelques mois ou années, l'année dernière, des fils du pasteur, du prophète Kakou Sévérin, sont venus à Daloa pour faire un programme. Et une des choses qu'ils ont dit que du temps de Kakou Sévérin a dit que le réveil de la Côte d'Ivoire partira de Daloa. Et c'est pour ça qu'ils sont venus pour faire le programme à Daloa. Et je sais que Daloa a quelque chose de particulier. Alléluia. Si tu es à Daloa ici, ce n'est pas en vain. Pourquoi, au milieu de toutes ces villes du pays, je t'ai retrouvé ici à Daloa? C'est parce que, certainement, tu es sur la liste de ceux qui doivent amener le réveil. Tu n'as pas dit Amen. Mais le réveil ne commence pas sans la crainte de Dieu. Le réveil commence avec la crainte de Dieu. Pour ceux qui ont suivi le pasteur Karambiri, il a donné un verset que je veux qu'on lise ensemble. Prenez vos Bibles. C'était Proverbe 8, verset 13. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. On peut voir le Proverbe chapitre 8, verset 13, s'il vous plaît, à l'écran. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. La crainte de l'Éternel. Donc si quelqu'un dit je crains Dieu, selon ce verset-là, craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. Il faut me dire Amen. Ce n'est pas trembler devant Dieu. Craindre Dieu, selon ce verset, c'est avoir la haine du mal. Donc quand quelqu'un dit que je crains Dieu, c'est qu'il a une haine pour le mal. Si tu ne hais pas le mal, si tu n'as pas peur du mal, si tu n'as pas peur de vivre mal, tu ne crains pas Dieu. Tu ne crains pas Dieu. Et pendant que le pasteur Karambiri prêchait, tu m'as donné un message pour toi. Dis-moi Amen. Je t'expliquerai 12 choses qui montrent que tu ne crains pas Dieu. Ou encore 12 conséquences du manque de la crainte de Dieu. 12 choses qui n'arrivent pas dans ta vie lorsque tu ne crains pas Dieu. Des choses dont tu peux être privé. Aujourd'hui, souvent j'y pense,
Parce que quand tu lis la Bible parle de l'Ancien Testament et la Bible dit que il y a des fois Dieu ouvrait la terre et faisait entrer les gens. Tu te rappelles de ces versets-là? Hein? Où il y avait un vent violent qui soufflait toute une nuit et puis Dieu tuait des gens. Il y avait la peste qui arrivait. Je pense que si on partait à cette période-là, c'est le plus mieux. Non, sérieusement. Parce que c'est comme si à un moment donné, l'abomination est entrée dans l'église. Les gens vivent comme ils veulent. Les gens sont là. Ça ne dit rien aux gens de pouvoir pécher. C'est normal quoi. Ça dit que pasteur prêche. Tu n'as pas compris que le monde va plus vite. Lorsque quelqu'un ne craint pas Dieu, ou lorsque quelqu'un n'a pas la haine du mal, quelque chose arrive à sa vie. Et prenez vos Bibles. Le diable a une mission. Jean 10, 10. C'est une mission qu'on connaît, tout le monde connaît. Hein? Le voleur ne vient que pourquoi? Dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc Jésus explique la mission du diable. Il dit le voleur ne vient premièrement pour faire quoi? Dérober. Deuxièmement, égorger et ensuite détruire. Et pendant que Papa Camille expliquait cette chose, le Seigneur m'a dit quelque chose. Il dit pourquoi le diable vient pour détruire, égorger, dérober? Pourquoi il égorge? Pourquoi est-ce que le diable égorge? Pourquoi on n'a pas dit le diable vient pour percer le cœur? Parce que si tu veux tuer quelqu'un facilement, plus vite, c'est son cœur. C'est pas ça? Tu tires sur lui, sur son cœur, c'est fini, il est mort. Pourquoi on dit il égorge? Pourquoi est-ce qu'on dit le diable égorge? Pourquoi on dit le diable coupe? Matin, on m'a dit que ça s'appelle le tracher à terre, c'est ça? C'est ça, non? Hein? Quoi? La trachée à terre. La trachée à terre, c'est ça? La trachée à terre. Pourquoi il coupe la trachée à terre? Quand j'étais petit, je tuais poulet. Quand tu veux tuer poulet là, il faut couper la trachée à terre. Si tu coupes la trachée à terre, tu as tué le poulet. Mais si tu as tout coupé sauf la trachée à terre, le poulet vit encore. C'est ça, non? Donc, même là-bas, ça, non? L'homme a la trachée à terre, non? Si tu veux tuer quelqu'un, il faut couper la trachée à terre, c'est fini de la tuer. Si tu veux tuer n'importe quel animal, il faut couper la trachée à terre. Là, c'est comme si le diable a une capacité. Il peut dérober, il peut détruire, mais il peut aussi égorger. Donc imaginez-vous un chrétien qui entre à l'église et qui prie chaque jour, qui ouvre la bouche, qui crie après Dieu. Et puis Dieu n'entend pas sa voix. Ça veut dire quoi? Il a été égorgé. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a mis l'homme dans le jardin afin que l'homme donne des noms aux animaux. Dis-moi amen. Vous savez, une des forces d'un chrétien, c'est sa voix. Tu n'as pas dit amen. Ce qui fait qu'on dit qu'un chrétien est chrétien, c'est parce que lorsqu'il ouvre la bouche, qu'il dit une parole, la chose doit arriver. C'est pas ça? Hein? Là-bas, entre vous-même, quand vous dites l'homme de Dieu il est puissant, ça veut dire quoi? Hein? Quand l'homme de Dieu il est puissant, ça veut dire quoi? Ce qu'il dit arrive. Quand il dit lève-toi, marche, tu lèves, tu marches. Quand il dit maintenant tu es guéri, tu es guéri. Quand il dit le mal part, le mal part. Donc un chrétien est censé avoir de la puissance dans ses paroles. Un chrétien, celui qui marche selon le Seigneur, est censé avoir de la puissance dans ses paroles. Malheureusement, le diable vient pour égorger beaucoup de personnes. Le diable vient pour enlever leur trachée à terre, enlever leur gorge, pour ne pas que leur voix saute. Donc il y a des chrétiens qui crient et puis tu n'entends pas les prières. Pourquoi est-ce que tu n'entends pas ta prière? La réponse se trouve dans la Bible. Prenez vos Bibles.
Jean chapitre 9, le verset 31. On peut le lire ensemble. 1, 2, 3. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est lui qu'il exauce. Seigneur, souviens-toi de moi. Je veux me marier. Je veux avoir un travail. Je veux maintenant vivre une vie en paix. Je veux plus être malade. Dieu n'exauce point le pécheur. On n'a pas dit n'exauce pas. C'est différent, hein? Hein? Quand on dit parle, c'est-à-dire qu'il peut un jour. Mais quand on dit point, là, ça veut dire quoi? Jamais de la vie. En français, c'est jam coco. Jam coco. Donc, si tu as été exaucé une fois, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Je répète, si un jour tu as été exaucé, pendant que tu vis mal, ce n'est pas Dieu qui t'a exaucé, c'est le diable. Le diable t'a exaucé pour que tu puisses t'endurer dans ton péché. Pour que tu puisses croire que ce que tu fais est bien. Souvent, j'ai rencontré des gens que j'ai évangélisés, ils ne sont pas chrétiens, et puis ils sont audacieux pour dire, pasteur, moi je ne vais pas à l'église, hein. Mais si je fléchis chez nous, ce que je demande, Dieu me donne. Ce n'est pas Dieu qui t'a donné, c'est le diable qui t'a donné ça. Justement pour que tu puisses te convertir. C'est le diable. Parce que le verset dit, nous savons que Dieu n'exauce point le pécheur. Craindre Dieu, qui est avoir la haine du mal, fait que ta prière n'est pas exaucée parce que tu ne crains pas Dieu, parce que tu as le mal. Beaucoup de personnes viennent à l'église, mais ils sont des gars, ils sont des gars. Ça roule quoi. D'ailleurs, même qui n'a pas go, qui n'a pas gars. Tout le monde a go, tout le monde a gars. Et puis bon, go, gars, ça fonctionne. Ça roule. Je dis, même le pasteur qui parle là, qu'est-ce qu'il prouve? Tu vois? Et ça fait que les gens s'endurcissent dans leur façon de vivre. C'est-à-dire qu'avoir une copine, avoir un gars, se masturber, mentir, c'est naturel quoi. C'est-à-dire qu'on est chrétien. Tu vas à l'église? Oui, je vais à l'église. C'est des chrétiens. Oui, je suis chrétien. Mais la Bible dit que Dieu n'exauce point le pécheur. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Donc, si tu as été exaucé un jour, ce n'est pas, est-ce que tu n'as pas été exaucé? Tu as été exaucé. Mais qui t'a exaucé? Dieu ou le diable? Alléluia, je vais avoir mon bac. Oh, gloire à Dieu. Qui t'a exaucé? Le diable ou Dieu? Avoir le bac en sachant que tu as triché, qui t'a exaucé? Rappelle-toi, la Bible dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et Dieu ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Il y en a qui ont payé concours pour aller devenir quelqu'un quelque part là-bas. Et c'est ce jour-là même que ta vie chrétienne s'est perdue. Parce que quand tu allais dans le village là-bas, dans la ville, tu as commencé à vivre mal, boire, fumer, chercher garçon. Donc qui t'a exaucé? Tu vois pourquoi c'est compliqué pour toi de sortir de ton péché? Mais tu as pris concours pour avoir ça. On t'a fait quelque part. Arrive là-bas, tu te trouves un groupe de sous-là. Vous avez de go devant toi maintenant. Vous vivez bandit chaque jour. Vous vivez bandit. Vous faites des car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Donc la bénédiction du diable appauvrit et il y a un chagrin derrière. Que tu quittes le camp des pécheurs afin que tu appelles ça au nom de Jésus. Oui. Amis, souvent on se console avec les choses pour dire non, quand même j'ai eu le résultat, je veux bénir Dieu. Il ne faut pas bénir Dieu, il faut bénir le diable. C'est lui qui t'a donné. Non, sérieusement.
Parce que le verset est clair. Hein? Dieu n'exauce point les pécheurs. Pourquoi est-ce que Dieu n'exauce pas les pécheurs? Proverbe 28, verset 9. Pourquoi Dieu n'exauce pas les pécheurs? On peut lire ensemble, 1, 2, 3. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même. Donne-moi ça en français courant. Donne-moi en français courant. C'était plus explicite. S'il vous plaît, français courant. Donc, le temps que les gars trouvent ça. Le français courant dit, si quelqu'un... Hein, on peut le lire ensemble, 1, 2, 3. Si quelqu'un fait la sourde oreille aux exigences de la loi, même sa prière est désapprouvée. Ne te joue pas les bons prieurs. C'est désapprouvé. Oh, mais je ne comprends pas. Pasteur, je prie depuis là. Dieu ne répond pas. Il ne va jamais répondre. Parce que tu fais la sourde oreille. Qui ne sait pas qu'il ne faut pas vivre mal? Tout le monde sait qu'il ne faut pas vivre mal. Qui ne sait pas qu'il ne faut pas mentir? Tout le monde sait qu'il ne faut pas mentir. Qui ne sait pas qu'il ne faut pas pécher? Tout le monde sait qu'il ne faut pas pécher. Pourquoi est-ce que tu continues de faire ça? Pourquoi? Ce n'est pas moi qui ai dit. Il ne faut pas me fâcher contre moi. François Courant dit, sa prière même est une abomination. Sa prière même. Et quand tu viens, tu dis, je lève les mains, tes mains d'Awoko là, vers les montagnes. Il dit, c'est quoi ça? Mais c'est vrai, les amis. C'est que les gens sont dans l'église, mais tu sens que le péché, c'est naturel quoi. C'est naturel. Je connais même des gens qui viennent à l'église juste pour chercher. Ça vient d'arriver, hein? C'est une nouvelle. Ça tue, hein? C'est la cour de qui? C'est la cour de qui? Tu fais comme ça. Quand tu viens à l'église, c'est pour chercher la cour de qui est dans l'église là. Tu cherches qui tu vas draguer. Mais les frères là, hein? Justement, ils vous parlez, hein? Aujourd'hui là, quand la plupart des frères qui cheminent couchent ensemble. Si je manque le fait de touche, c'est la vérité. Comme il ne veut pas dire que c'est copine, il veut faire là. Il dit il veut cheminer. Mais dans le cheminement là, tu fais quoi avec elle? J'avais prophétisé un temps. Je reviens encore. Je me tiens ici et je déclare. Si tu es de cette maison, si tu fais ça en cachette, elle va tomber enceinte ou bien tu vas l'enceinte. Si je suis prophète, Dieu va sur cette parole. Mais j'avais fait ça une fois. Ça a pris beaucoup de personnes. Je reprends encore. Tous ceux qui se cachent à ma parole, soit tu l'enceintes ou bien tu vas être enceinte. Donc, c'est-à-dire que le frère, il va enceinter la soeur, ou bien la soeur qui se cache pour faire, elle va être enceinte. Parce que ta prière, laisse le verset. La Bible dit que si tu te joues, non. Comment ça en faisait courant? Mais si tu joues la sourde oreille, si quelqu'un fait la sourde oreille, tu lui parles, il dit sors du péché, sors, quitte là. Mais il est là-dedans. Tu vois souvent quand je parle du péché là, il y a qui vont bruit. On dit impudicité, adultère, mais il est dedans. Et que tellement même pour c'est légalisé quoi, et que c'est normal. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et puis tu espères que Dieu exauce ta prière. La Bible dit que ta prière même est désapprouvée. C'est-à-dire que quand ça arrive comme ça, Dieu dit ça. Annulé. Quand tu dis, oh Dieu sauve-moi, Dieu ne te sauve pas. Tu ne peux pas te sauver. Et tu vois, la plupart des gens qui vivent mal là, ils aiment accuser le pasteur. Non, le pasteur là n'est pas très efficace. C'est un bon pasteur même. Mais mon sujet là, depuis il prie là, ça ne change pas. Ça n'a pas changé. Ta prière est désapprouvée.
Parce que la Bible dit que tu joues la sourde oreille. Tu joues la sourde oreille. C'est quoi qui est nouveau ici que tu ne connais pas? Ça, tu n'es pas ta Bible. Tu as des... Là, je ne parle du péché du sexe. Et il y en a qui pensent que non, ils ne sont pas concernés. Non, moi, quand même, j'ai dépassé ça. Mais tu parles mal aux gens. Tu n'es pas dans le péché du sexe. Pourtant, tu hais quelqu'un. Tu en veux à une personne. C'est la même chose. Le mensonge, c'est la même chose. Il y a des bons menteurs, même dans l'église. On dit, tu es à la réunion. Oui, pasteur. Qui lit sa Bible? Tu lèves ta main. Pourquoi tu mens comme ça? Qui prie? Tu lèves ta main. Qui jeûne? Tu lèves ta main. Aujourd'hui, là, on est en train de faire des choses. Tellement la technologie a avancé. Quelqu'un vient à l'église. Sa Bible même, il n'ouvre pas. Voilà, quand il donne un verset, on met au tableau. On met à l'écran. Donc, quelqu'un peut faire une année entière sans jamais ouvrir sa Bible. Une année entière. Sa Bible, il n'ouvre pas. Parce que quand il vient, tout est écrit au tableau. Il ne lit pas la Bible, il ne lit rien, il ne médite pas. Quand lui, il arrive, c'est qu'on a écrit au tableau là. Quand il dit que tu as oublié, tu as oublié. Donc, toi, depuis quand tu t'assois pour lire ta Bible? Donc, quand il vient à l'église, pour faire beau, pour faire chic, quand le pasteur demande, quand ceux qui arrivent à prier, il va dire, il regarde d'abord ses voisins. Si le voisin lève la main, lui se lève la main. Il ne faut pas qu'on dise que lui, il n'a pas prié. Ce qu'il dit là, c'est faux. Il y en a même qui prennent la scène. Je ne veux pas qu'on puisse dire que lui, c'est un pécheur. Parce que son voisin lui regarde. Toi, tu n'as pas pris la scène hier, tu as péché. Donc, il sait qu'il vit mal. Hein? Mais quand on dit, bon, ceux qui sont baptisés par immersion, nés de nouveau, tenez-vous debout, ils se lèvent aussi. Ce que tu fais là, tu es en train de prendre le corps du Seigneur sans discerner. Ça veut dire que tu manges et bois quelque chose contre toi-même. Contre toi-même. Quand on commence à prier, il y a des prières qui sont des abominations. Quand tu dis, oh Dieu, ça sonne dans le cœur de Dieu comme une abomination. Il dit, ça fout là, c'est qui ça? Bon, Dieu ne dit pas ça, hein? Mais tu comprends? Alléluia. Que ta prière ne soit pas une abomination. Proverbe 15, 8. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel. Ça m'a touché. Hein? Il dit, hey Dieu, toi aussi, tu pouvais dire la prière des méchants, mais le mot dit le sacrifice des méchants ou des pécheurs. C'est-à-dire que tu viens à l'église, tu rentres dans un département, et regarde comment tu viens à 7 heures pour la prière. Regarde comment tu te tues pour faire les choses dans l'église, pour placer les choses, faire les choses. On dit que ton sacrifice là, c'est quoi? C'est en horreur à l'Éternel. Tu prends ta dîme, tu mets dans l'enveloppe. Oh Dieu, tu me vois. C'est quand tu as fini d'aller vivre mal, et que tu as donné l'argent plein là, tu mets dîme là, ton sacrifice là, c'est en horreur. C'est en horreur. Mais la prière des hommes droits lui est agréable. La prière des hommes droits. Je déclare que tu deviens un homme droit au nom de Jésus. Pour que ta prière soit agréable à Dieu. Donc, il y a plein de sacrifices que les gens ont fait. Souvent, tu vois les gens, pasteur, j'ai sémé des... J'espère que Dieu va faire. Dieu n'a pas fait. Non, les amis, ne nous blaguons pas. Hein. La semence ne peut pas intimider Dieu. Je répète, ton niveau d'offrande que tu fais ne peut pas intimider Dieu. Pas même si tu as fait un sacrifice avec tout ce que tu as dans ta poche. Pour que Dieu exauce là, il va vérifier. Es-tu juste ou es-tu méchant? C'est pas regarder le méchant en termes de gentillesse. Hein. Je parle de pécheur. Pécheur. Donc, remplace le méchant par pécheur. Donc, moi, on faisait courant. Faisait courant dit quoi? Proverbe 15, 8. Faisait courant dit quoi? Le Seigneur déteste les sacrifices offerts par les méchants,
mais il reçoit favorablement la prière des hommes droits. Le Seigneur déteste le sacrifice. Pasteur, je vais chanter maintenant. Viens chanter, viens chanter. Mais ta prière, ton chant est détesté. Si tu n'es pas droit devant le Seigneur, tu n'es pas droit devant le Seigneur. La crainte de Dieu, c'est le préalable pour toute autre chose. À un moment donné, il faut que tu t'asseyes et que tu réalises, est-ce que je crains Dieu? Est-ce que je crains Dieu? Est-ce que mon sacrifice que je fais est agréable à Dieu? On dit, le Seigneur déteste les sacrifices. Regarde le français courant. On dit, il a en horreur le sacrifice. Prenons ta Bible, continuons. Ésaïe 59, verset 2. Ésaïe 59, verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Les amis, c'est ça, ce sont les péchés qui font que Dieu ne nous écoute pas. Dieu ne m'a pas encore exaucé. Il ne va pas t'exaucer parce qu'il ne t'écoute pas. Je voulais imaginer ça. Je ne l'ai pas fait au premier culte. Ouais, Landry, viens. Tout ce que j'ai dit là, tu ne m'écoutes pas. Hein. Prends ma Bible. Oh Dieu, prends ma Bible. Prends ma situation. Guéris-moi. Seigneur, tu vois. Non seulement, le verset dit, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Donc, il est comme ça. Tout son dos. Oh Dieu, tu pleures même. Je t'en supplie. Ça fait 10 ans ma situation. Mais on dit ça l'empêche de vous écouter. Donc j'imagine que si ça l'empêche de m'écouter, c'est qu'il y a quelque chose qui est dans ses oreilles, non? Hein? Chez les Ivoiriens, c'est quoi? Caillou. Il y a un caillou dans les oreilles. Et toi, tu es dans l'église. Tu vas bien. Ça veut dire quelque chose. Il y a un drame dans l'église. Beaucoup d'hommes meurent. On les appelle des frères en Christ, mais ce n'est pas des frères en Christ. Tu peux te sentir. S'il y a une chose qui me fait mal, c'est quand on va aux funérailles. Si tu es là, si quelqu'un est mort dans l'église là, je vais m'arrêter ici. Tu dis, oh, le frère, la soeur, c'était une bonne soeur. Elle faisait les choses pour le Seigneur. Elle travaillait. Il faisait ceci. Ça, c'est ce que mes yeux ont vu. Et ce que Dieu lui a vu. Et ce que Dieu voyait en cachette que tu faisais. Et les choses que nous, on ne voyait pas. Parce que plein ici vont en boîte de nuit. Tu es chrétien, mais tu vas en boîte de nuit. Dans boîte de nuit, là-bas, il y a quoi là-bas? Non, laissez rien, il y a quelque chose là-bas. Il y en a qui vont dans le maquis. La plupart des maquis, je vous dis, la plupart des maquis dans le là, c'est dans le noir. Attends, si je m'en mets, je dis la vérité. La plupart des maquis, les gens gardent beaucoup là, c'est dans le noir. Moi, j'habitais quelque part ici, sur la première rue Fatiga là. Au deuxième pont. Hein? Il y a un maquis qui n'est pas dans le noir, non? Même au premier pont là, un peu en haut là, il y a un coin dans le noir là. Je fais sport. Les soirs, les dimanches soirs, je fais sport. Je vais là-bas, je passe devant le coin, je vois. C'est bourré de monde dans le noir là. Qui est là-bas? C'est des chrétiens? Païen n'a pas honte, hein? Païen n'a aucun problème avec son péché. Tu as déjà vu une prostituée se couvrir. Elle est même comme ça, puis elle se marche. Il faut regarder. Donc les païens n'ont pas de problème avec les choses. C'est vous qui vous cachez pour aller boire. Quand j'imagine qu'il y a des frères ou des soeurs qui peuvent s'asseoir pour boire, pour venir faire service. Et tu finis de prendre ta bière, la peine tu viens.
Loué soit à jamais l'Éternel. Tu pleures parce que tu es ivre, pas parce que tu es ivre du Saint-Esprit. C'est dommage. Et puis il y en a qui mangent un chewing-gum. Il n'y a pas que qui sont saoulés. Mais si tu veux, il faut manger un chewing-gum, il faut manger un j'aime, il faut manger tout ce que tu peux manger. Dieu sait que tu es saoulé. Il sait. Ce n'est pas de Dieu qu'on se moque de nous-mêmes. Ça fait pitié pour nous-mêmes. Mais Dieu a envie de dire, mais toi, tu l'avais compris. Terminons. Prenons vos Bibles. Psaume 141, verset 2. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Donc la prière est comme de l'encens, est comme un parfum. Apocalypse 8, 4 dit ceci. Apocalypse 8, 4. La fumée des parfums monta avec la prière des saints de la main de l'ange devant Dieu. La fumée des parfums monta avec les prières des saints. Donc, nos prières là, ça monte comme des parfums. Comme de l'encens. Quand tu dis, sauve-moi, ça monte comme une fumée. Est-ce que ta fumée là, ça sent mal ou ça sent bon? Ce qui parfume ta prière, ce sont tes actes que tu poses. C'est ta vie que tu mènes. C'est là où tu mets tes mains. C'est là où tu mets tes mains. Les voleurs d'argent. Matin, j'ai parlé de ceux qui vont en mission. Si tu travailles ici, que tu vas en mission, on te donne prime de mission. Tu vas dormir chez ta soeur, puis tu prends là pour bouffer, tu voles. C'est pas bien. Ah. Que Dieu pardonne vos péchés. Vos nombreux péchés. Vous savez, il y a quelque chose. Il y en a qui sont plus dangereux. Hein? Il va à l'hôtel. Et puis ce qu'il fait là, il dit au gars, mets-moi une facture. Et puis le gars écrit la facture. S'il doit donner 30 000, il donne 5 000 francs au gars, il empoche le 25 000. Et puis il envoie la facture de 25 000, mais il a dormi ailleurs. Tant que tu fais ça, quand tu n'as pas encore attrapé, tu es en paix. Bon, si tu es mort chez ta soeur là-bas, avec la facture de 25 000 à main, Ourier, tu vas où ça? Quand tu arrives au bureau, on te demande où sont les justifs? Tu sors les factures. Quand tu viens à l'église ici, et puis je dis, les menteurs n'iront pas au ciel. Ton cœur te parle, dit, hé, c'est toi, hein? Vous savez, il y a quelque chose. Le péché fait quelque chose. Le péché enlève notre paix. Souvent, les gens pensent qu'on parle d'eux. Je ne parle pas de toi, mon frère. Je n'ai pas le temps de venir chercher pour savoir ce que tu fais. Sauf que, écoute-moi, si tu vis dans quelque chose, on va toujours parler de ça à l'église ici. Donc quand tu arrives et puis il dit, tous ceux qui sont dans l'impudicité, quittez dedans. Donc quand se coupe, tu sais que tu es dedans. Pourquoi quand je dis, tous les sous-là, sortez de là, ton cœur ne coupe pas. Mais tu ne bois pas. Donc ce dans quoi ton cœur se coupe là, il faut que tu es dedans. Tu seras en paix. C'est comme si là, tu vas dire, adultère. Hein? Pasteur, toi aussi. Il faut quitter dedans. Quitte dedans. Il faut que ta prière monte comme la fumée. Le diable a coupé nos gorges. Il a coupé la trachée à terre. Il faut que ta voix monte plus devant le Seigneur. Parce que tu es dans le péché. Et tu vois, il te tient dedans. Il te tient dedans. Il y en a qui sont masturbés, ça fait des années. Même mariés.
C'est un démon terrible. Ça fait que même si tu es marié, tu n'as pas brisé avec ça, tu peux continuer de masturber. J'en connais. Marié, pasteur, je lutte avec la chose. Ça ne passe pas. Ne jouez pas avec le péché. Soyez délivrés. Ayez la haine du mal. Les amis, si tu es à l'église ici, là, ce n'est pas pour aller en enfer. S'il te plaît, c'est pour aller au ciel. Et Jésus n'est pas loin. À un moment donné, décide de haïr le mal. Quitte des temps. On va terminer. Je termine avec les 2 derniers versets. Jean 14, verset 30. Jean 14, verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien à moi. Jésus dit ceci. Jésus dit, le prince du monde vient, mais quoi? Il n'a rien à moi. Est-ce que cette prière-là, tu peux la faire comme Jésus? Est-ce que tu peux dire que le diable vient, mais il n'a rien à moi? Il a quelque chose en toi. Je parlais matin, il y a des gens, par exemple, ils ne cherchent pas femme, mais ils convoitent les soeurs dans leur cœur. Je connais des gens qui déshabillent les femmes dans leur tête. Dès qu'ils voient une soeur là, ils imaginent comment elle est nue dans sa tête. C'est un péché. C'est un péché. Tu vois, tu peux ne pas pratiquer la chose, mais tes pensées sont souillées. Je dis, quand tu prends le portable de beaucoup de chrétiens, même des frères en Christ, les portables sont pourris. Tout le monde, il y a quelqu'un qui a envoyé un groupe sur un groupe. Il dit qu'il n'est pas de l'église. Mais on a un groupe, je ne sais pas s'il y en a qui sont dessus, bibliothèque pasteur. Bibliothèque chrétienne comme ça. Qu'est-ce que le groupe? Tu es sur le groupe bibliothèque chrétien? Tu es dessus aussi? Toi aussi? Oui. Ils envoient des livres chrétiens dessus. Un jour, un chrétien a envoyé porno dessus. Bon, lui, il a pris ça où pour envoyer là-bas? Mais tout simplement, c'est sur un groupe de l'église. Quelqu'un a envoyé un truc pornographique aussi. C'est une des tribus. Mais tu ne peux pas dire au Seigneur, délivre-moi du péché du sexe, et puis tu es dans ça encore. Quand tu finis de regarder ça là, ton pensée pense à quoi? Tu penses à quoi? Donc, il y en a qui sont là. Délivre-moi, délivre-moi. Dieu ne peut jamais te délivrer de quelque chose dont tu prends plaisir à la chose. Tu prends plaisir à la chose. Tu tires plaisir dedans. Ce qui te guette. Dimanche prochain, je t'expliquerai les conséquences du péché du sexe. Il y a des conséquences terribles dans le péché du sexe. Vous n'avez même pas idée. Quand la Bible dit la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. C'est Dieu qui a créé le sexe. Donc le plaisir, c'est Dieu qui l'a mis dans l'homme. Sauf que quand Dieu l'a mis dans l'homme, Dieu l'a mis dans un cadre. Si tu sors du cadre, tu rentres dans un désordre et tu vas commencer à détruire ta vie. Pour les hommes, il y en a une rencontre ici, les Canayons. Qui était là? Les hommes étaient là. Vous qui n'étiez pas là, vous avez raté. Le pasteur Ivan a expliqué quelque chose. Il a dit qu'un homme est censé protéger. Et aucun homme ne va jamais accepter qu'on lui dise que sa fille a été abusée, soit intellectuellement, soit sexuellement. Mais plein de garçons blaguent les filles couchent avec eux. De toute façon, tu fais ta bouche, puis tu parles jusqu'à... Et puis elle est convaincue là. Tu la blagues. Est-ce que tu fais là? Quelqu'un le fera à tes enfants. Quelqu'un le fera à tes enfants. Vous savez, je t'explique ça dimanche prochain. Il y a des choses, il faut qu'on s'asseye et qu'on commence à méditer pour dire, je veux haïr cette chose-là. Il n'y a aucun avantage dans le péché du sexe. Je sais pas, si moi je t'explique tout ça, hein. Tu peux demander aux médecins, là, on te dit, la plupart des gens qui ont le VIH sont en bonne santé que nous. Aujourd'hui. Parce que les ARV là, c'est
remplis de beaucoup de systèmes qui fait que tu les vois souvent, elles sont plus en forme que toi. Mais elle a ça. C'est avant, quand le gars il est mince comme ça, il dit, elle n'a pas sida. Femme grosse à sida. Bon, je n'ai pas dit que quand elle est grosse, elle a sida. Hein. Bon, voilà. Mais elle peut être en forme et puis avoir la maladie, comme elle peut être mince et puis avoir la maladie. C'est-à-dire que ce n'est pas sur fond de quelqu'un. Ce n'est pas écrit quelque chose pour dire que si tu vois tel signe, c'est faux. Donc, continue de vivre mal. Continue de dire, quand je vois, je ne peux pas trembler, je ne peux pas m'arrêter. Une fois, j'ai parlé avec une soeur, elle n'est pas ici, elle n'est pas de l'église ici. C'est une des villes là. Elle disait, pasteur, je ne peux pas dire non à un garçon. Si un garçon demande, je donne. Surtout même s'il fait pitié comme ça, là, je lui donne en même temps. Il dit, c'est qu'il y en a qui sont là qui disent, donne-moi son numéro. Mais, en fait, tu as expliqué ça dimanche prochain. Tu l'as dit, en fait, pour moi, ça traduit que sa conception du merci, ou de la reconnaissance a été travestie. Tu vois? Et beaucoup de nos soeurs qui sont ici là, beaucoup ont couché avec des hommes, pas par amour, mais par reconnaissance. Quand j'étais toute seule, c'est lui qui était là. Quand dans un moment difficile, c'est lui qui a été toujours là pour me soutenir. Mais qui t'a dit que pour dire merci à un homme, il faut donner ton corps? C'est ça. C'est pas vrai. Beaucoup de relations sont nées comme ça, juste par reconnaissance. Mais ça dépend de ce qu'on nous a dit dans l'enfance. Tout ça, j'explique ça dimanche prochain. Mais aujourd'hui, je te parle de ta gorge qui a été coupée. Ta voix n'est plus entendue par le Seigneur. Et quand tu es pécheur, que tu ouvres la bouche, ta prière est une abomination. Abomination. On termine avec ce verset. Jacques 5, 16. Jacques chapitre 5, verset 16. D'accord, donne-moi le dernier verset. Jacques 5, 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste. Élie a ouvert la bouche. Il a dit, à ma parole, il ne pleuvra point. Et pendant 3 ans, 6 mois, pas de pluie. Élie a encore dit, à ma parole, que la pluie vienne. La pluie est venue. Les amis, c'est-à-dire que si tu commences à être un homme juste, une femme juste, si tu commences à quitter le péché, ta prière devient une âme puissante. Tu es dans une église où tu as le pasteur qui est un exemple palpable. Notre père spirituel, le pasteur Mohamed. On va voir la vidéo de 931. J'ai même partagé une vidéo sur ma page Facebook, juste en Agra. C'est-à-dire qu'à Daboula, il s'est mis dans la foule comme ça. Il y avait une longue foule de malades, de paralytiques. Il dit, lève-toi sur moi. Et puis eux tous se lèvent, ils marchent. Les amis, nous sommes censés être des modèles et être son exemple. C'est censé le copier. Il ne faut pas penser que c'est réservé au pasteur. Tu peux aussi être un instrument pour dire, lève-toi, marcher. La personne se lève pour marcher. Tu peux faire ça. Le pasteur Mohamed s'est disposé et tu l'utilises aujourd'hui, mais parce qu'il a laissé le péché. Toi aussi, laisse le péché sur nous. Touche moi, dis voisin, laisse, sur nous, pas dit. S'il est nerveux, il faut lui imposer les mains. Il y a quelque chose qui ne va pas. La plupart du temps, le diable nous bloque dans le péché parce qu'il sait que tant qu'on est sous son contrôle,
On ne peut pas l'échapper. J'ai dit quelque chose, puis on va prier. Écoute-moi. Si tu commences à vivre mal, et puis tu sens que par moment tu es béni, je peux te dire une chose avec assurance. Si tu changes de vie, tu vas être 1000 fois béni. Parce que ce que le diable te donne, c'est des miettes. Regarde comment dans ton péché, regarde comment tu arrives à faire certaines choses. Et si maintenant tu quittes le péché, tu ne comprends pas ce que je dis? Tu connais Jacob? Hein? Quand il s'appelait Jacob, là, il a pu prendre le droit d'aînesse avec son nom Jacob. C'est-à-dire qu'il a pu manipuler son frère jusqu'à il a pris le droit d'aînesse sur lui. Le nom Jacob l'a conduit chez Laban. Avec le nom Jacob, il a pu prendre des richesses. Il a blagué Laban. Il a pris les animaux plus gros, plus robustes. Mais quand Jacob a quitté son papa, puis il partait chez Laban, là, il est parti sans rien. Le jour qu'il quittait Laban pour aller chercher son frère Ésaü, là, il était 2 fois plus riche qu'Ésaü. Mais c'est avec le nom Jacob. Donc, tu peux voir quelqu'un qui est un païen, mais tu sens que la grâce, tu sens qu'il y a des moments où Dieu le visite, tu sens qu'il y a des choses qui arrivent dans sa vie là. Mon frère, le jour où il est devenu Israël, toi et moi on est encore vivants. Quand on l'a donné le nom, on lui a donné le nom Israël, Dieu lui a dit qu'il devient maintenant le père d'une multitude. Les amis, vous n'avez aucune idée. Si tu arrives à voir des choses un peu, tu en as de plus grand si tu donnes réellement ta vie au Seigneur et que tu quittes le péché. Donc tu es en retard. Il a pris beaucoup de choses sur toi. Tu es en retard. Tu es en retard. Et puis si tu observes bien, comme moi je parlais de tout ça, que ce soit les maris de nuit, que ce soit les esprits des eaux, que ce soit les impulsités, tout ça là, c'est des choses qui n'arrivent pas au hasard. Ça arrive à des périodes précises de ta vie. Pourquoi on ne te drague pas tous les jours? Et puis c'est les quelques rares fois où tu dis, maintenant, je vais quitter dedans. Que tu vois que toutes les filles là disent, bébé, chouchou, coco. Pourquoi cette période? La Bible dit que le diable s'est éloigné de Dieu, de Jésus plutôt, jusqu'au temps convenable. Il y a toujours un temps convenable. Il faut penser qu'on va vécu ça. Hein? Quand c'est converti là, on a vécu ça. Ou quand tu décides de dire, bon, maintenant, je vais changer de vie. C'est là que les vieilles go d'avant vont t'envoyer le message. Tu es où, chérie, coco, tu me manques. Oui. Et là, tu penses que c'est ton doigt où, c'est pas le doigt où. C'est-à-dire que le diable a vu. Et puis il vient couper la route. On va se demander prier ensemble le Seigneur. Que nos gorges soient restaurées. Que nos prières deviennent efficaces. Qui veut que sa prière devienne efficace? Nous tous. On veut pouvoir dire des choses et puis ça va arriver. Et ça commence aujourd'hui par le fait que tu dis au Seigneur, donne-moi de quitter le péché. Donne-moi de quitter le péché. Donne-moi de quitter ce qui me fatigue. Donne-moi de quitter la chose qui me tient. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Nous t'en supplions. Oh Dieu, aide-nous. Aide-nous. Mandele bolo sikataya. Shadalabalabala. Mandele bolo sikatalabalabala. Shenele bele bele bele. Abba Père, ne nous laisse pas là où nous sommes. Nous t'en prions, ne nous laisse pas là où nous sommes. Père, ne nous laisse pas là où nous sommes. Nous t'en prions, ne nous laisse pas là où nous sommes. Nous laisse là où nous sommes, pas là où nous sommes. Ne nous laisse pas là où nous
nous sommes, là où nous sommes, là où nous sommes. Ne nous laisse pas là où nous sommes. Ne nous laisse pas là où nous sommes. Ne nous laisse pas là où nous sommes. Là où nous sommes. Ne nous laisse pas là où nous sommes. Là où nous sommes. Ne nous laisse pas 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 là où nous sommes. Là où nous sommes. Ne nous laisse pas là où nous sommes. Là où nous sommes. Ne nous laisse pas là où nous sommes. Ne nous laisse pas là où nous sommes. Ne nous laisse pas là où nous sommes. Seigneur, amène-nous dans tes profondeurs. Amène-nous dans ta parole. Amène-nous à craindre ta parole. Amène-nous à marcher avec toi. Nous t'en supplions. Sors-nous du péché. Délivre-nous des choses qui nous combattent. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. On va apporter nos